Clint Eastwood, né le 31 mai 1930, est une icône de l'industrie cinématographique américaine. Avec une carrière de plus d'un demi-siècle, Eastwood est un acteur, réalisateur, producteur et compositeur internationalement admiré. Mais il semble que le succès et la renommée ne puissent l'aider à éviter les sentiments de solitude et de tristesse. Dans les années qui ont suivi son entrée dans l'industrie cinématographique, Eastwood a joué dans de nombreux films populaires, depuis des westerns puissants tels que Pour une poignée de dollars et Le Bon, La Brute et le Truand de Sergio Leone, jusqu'à d'autres œuvres cinématographiques célèbres telles que Dirty Harry et Unforgiven. Sa carrière n'est pas seulement célèbre pour les films d'action et d'aventure, mais aussi pour des œuvres émotionnelles telles que $1 Million Baby et Gran Torino. Cependant, en dehors des projecteurs, la vie personnelle de Clint Eastwood n'est pas toujours fluide. L'une des choses les plus douloureuses auxquelles il a dû faire face était sa relation compliquée avec sa fille. Dans certains médias, selon de nombreuses rumeurs, sa fille, Francesca Eastwood, aurait eu des conflits avec lui depuis sa jeunesse. Les différences de perspective et de style de vie ont créé des écarts insurmontables entre le père et l'enfant. Cela est devenu particulièrement déchirant lorsque Clint Eastwood, dans sa vieillesse, s'est senti seul et malheureux. Malgré tous les succès de sa carrière, il a quand même dû faire face à des souffrances dans sa vie de famille. Ces dernières années, des fuites au sein de la famille des Eastwood ont révélé qu'il avait été placé dans un établissement de soins, non pas à cause de son état de santé, mais à cause de la décision de sa fille. Cette action a rendu les sentiments de solitude et de désespoir des Eastwood pires que jamais. Lui, qui dominait autrefois la scène cinématographique avec son apparence forte et majestueuse, est désormais confronté à son incapacité et à son insatisfaction à contrôler sa vie. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la relation entre père et enfant, ainsi que sur la souffrance et la solitude qui se cachent derrière les façades des célébrités. Il semble que peu importe qui vous êtes, peu importe votre réussite et votre renommée, s'il n'y a pas d'amour et de compréhension dans la famille, la vie peut toujours devenir extrêmement solitaire et difficile. Clint Eastwood, icône hollywoodienne, ne fait pas exception. La solitude et le malheur ne choisissent personne et parfois, même ceux qui ont tout, comme lui, sont confrontés à des défis imprévus dans la vie. Il est important pour eux de rechercher l'aide et le soutien de leur entourage afin de surmonter ces défis avec force et confiance. Le premier mariage de Clint Eastwood a marqué un parcours difficile et compliqué dans sa vie. En décembre 1953, il épousa Margaret Neville Johnson, une instructrice de fitness devenue secrétaire de production. Leur rencontre n'était pas une histoire d'amour classique, mais elle s'est déroulée à l'ombre d'un rendez-vous à l'aveugle en mai précédent. Mais malgré des débuts peu romantiques, leur mariage a apporté des bouleversements remarquables. Au fil du temps, la vie de famille de Clint Eastwood et Margaret Johnson n'a pas été aussi paisible qu'espéré. Il a eu une liaison et le résultat de cette liaison a été la naissance de sa fille, Laurie, née en 1954. Laurie a ensuite été adoptée par Clyde et Helen Warren de Seattle. Bien que l'identité de la mère biologique de Laurie ne soit pas rendue publique, selon l'auteur Patrick McGilligan, cette mère aurait appartenu à une troupe de théâtre à laquelle Eastwood appartenait autrefois. Le mariage avec Margaret n'a pas empêché Clint Eastwood de poursuivre ses relations adultères. Bien qu'il soit marié à Johnson, il a continué à entretenir une relation avec la cascadeuse Roxanne Tunis de 1959 à 1973. Cette relation a donné naissance à une fille, Kimber, en 1964. Le mariage avec Johnson était en cours, mais Eastwood a maintenu des liens avec Tunis et, selon des sources, ils ont entretenu une relation saine, jusqu'à la mort de Tunis en 2023. Le mariage et les relations de Clint Eastwood ne sont pas seulement une histoire d'amour et de mariage, mais aussi une histoire sur les difficultés et les défis de la vie d'artiste. Il a été critiqué par le public et la presse pour ses relations illicites, ainsi que par des controverses et des difficultés pour entretenir ses relations avec sa famille et ses proches. Cependant, ces expériences l'ont également rendu plus fort et plus dévoué à sa carrière artistique. Clint Eastwood n'est pas seulement une star de cinéma forte avec une série de rôles célèbres, mais aussi un homme avec une vie personnelle complexe et multidimensionnelle. Malgré ses erreurs et ses épreuves passées, il reste une icône de l'industrie cinématographique et un modèle de constance et de créativité artistique. Son premier mariage, malgré ses événements malheureux, a été un élément indispensable du parcours difficile et réussi de l'une des plus grandes stars des Hollywood. Depuis 2014, l'histoire de Clint Eastwood avec l'hôtesse du restaurant Christina Sandera est devenue célèbre. Bien que ces deux-là n'aient pas confirmé publiquement leur relation, les rumeurs à leur sujet se répandent toujours fortement.
Quelles que soient les rumeurs, les porte-paroles, les managers et la presse d'Eastwood ont toujours nié toute information sur sa vie personnelle. Clint Eastwood, devenu une icône de l'industrie cinématographique dès les premières années de sa carrière, a toujours été une figure d'intérêt. Sa carrière a débuté dans les années 1950 et depuis, il a joué divers rôles à l'écran. Des rôles dans des westerns classiques comme Le Bon, La Brute et Le Truand aux rôles dans des films d'action et des films policiers, Eastwood a toujours été un homme connu pour son pied sûr et son style. Cependant, en plus de sa renommée à l'écran, la vie personnelle de Clint Eastwood attire toujours l'attention du public. Des relations à la vie de famille, chaque petit détail devient un sujet brûlant dans les médias. Et la relation avec Christina Sandersa ne fait pas exception. Christina Sandersa, une hôtesse de restaurant, est devenue le centre des attentions lorsqu'elle est mentionnée dans des articles et des rumeurs en ligne. Même si elle n'est pas une personne célèbre dans l'industrie du divertissement, son apparition aux côtés de Clint Eastwood a suscité la curiosité du public et lui a donné envie d'en savoir plus sur sa vie privée. Cependant, alors que les gens ont posé de nombreuses questions sur leur relation, le porte-parole et le manager de Clint Eastwood sont toujours restés silencieux. Ils ont non seulement refusé de confirmer l'information mais ont également condamné l'intrusion dans la vie privée des célébrités. Ces démentis de la part du porte-parole, du manager et de la presse de Clint Eastwood ne sont pas seulement un moyen de protéger sa vie privée mais aussi un moyen de maintenir l'image d'une star énigmatique et qui ne veut pas qu'on s'intéresse à sa vie personnelle. Ne pas trop partager sur sa vie personnelle aide également Clint Eastwood à se concentrer sur sa carrière et à éviter les controverses inutiles. Bien que la vie personnelle de Clint Eastwood soit toujours un sujet brûlant dans les médias, il sait toujours se tenir à l'écart des controverses inutiles. Grâce à sa patience et à son contrôle, il est devenu et continue de devenir un symbole de l'industrie cinématographique, avec une grande influence non seulement. Il est rare qu'un artiste ne cède pas à la machinerie corporative, qu'est l'industrie musicale américaine, et travaille véritablement pour la passion de son art. L'un de ces génies qui s'est fait un nom au cours de la dernière décennie est Christopher Edwin Breau, désormais connu sous le nom de Frank Ocean. Il a changé de nom en 2010 lorsqu'il a décroché un gros contrat d'enregistrement. On sait qu'un artiste est vraiment bon quand tout le monde, de Beyoncé à Kenny, veut travailler avec lui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée de vos célébrités. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'intimité de Frank Ocean. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les coulisses du succès. Le récit des débuts modestes de Frank Ocean montre bien qu'il travaille dur et suit sa passion. En 2009, il avait 11 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en écrivant pour d'autres artistes. Au lieu de reprendre des chansons pour attirer l'attention d'un grand label, il s'efforçait de se créer une réputation de musicien et d'auteur-compositeur sérieux. Son expérience du travail derrière la caméra lui a montré le côté de l'industrie auquel de nombreux chanteurs n'ont pas accès. Son talent était indéniable, même lorsqu'il était auteur, puisqu'il a écrit pour de grands noms comme Justin Bieber, John Legend et Brandy. Son travail l'a toujours mis en valeur. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Contrat d'enregistrement. En 2010, il signe avec Def Jam Iceland pour son premier album studio. Bien qu'il ne soit pas novice dans les rouages de l'industrie, puisqu'il avait déjà travaillé à l'écriture, il n'était pas prêt pour l'attitude de la direction. Autant il était là pour l'art, autant d'autres ne l'étaient pas. Après avoir signé, il s'est vite rendu compte de l'intention du label, qui n'était pas à fournir les ressources nécessaires pour le type d'album qu'il voulait produire. Au lieu de faire des compromis sur sa vision, il a autofinancé sa première mixtape, Nostalgia Ultra. Il l'a fait si discrètement que même son label n'en a pas eu connaissance, et l'album est sorti gratuitement en 2011. Il a ensuite acquis un tel statut culte parmi les fans qu'ils ont reproché à Def Jam Iceland de ne pas soutenir un tel talent. Finalement, ils ont compensé Ocean et lui ont donné la liberté de création pour son premier album studio complet, Channel Orange. Confession sur sa sexualité. Ocean est toujours resté une énigme pour ses fans. Il ne s'emballe pas lorsqu'il s'agit de faire de la promotion. C'est pourquoi chaque fois qu'il s'exprime, il retient l'attention de tous. Car les gens savent qu'il dit la vérité et ne se contentent pas de répéter ce qu'il a déjà dit. Juste avant la sortie de son premier album, Ocean a fait quelque chose qu'aucun nouvel artiste hip-hop n'aurait jamais pu envisager de faire, et ce à un moment aussi sensible. Ocean a fait son coming out en tant que gay.
Il a raconté comment il était tombé amoureux d'un homme et comment cela avait inspiré son premier single, Thinking About You. Son audace et son honnêteté ont été appréciés par ses vrais fans, mais il a